Nous sommes donc le samedi 17 octobre 2015 et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien on va voir ce qui s'est passé entre le lundi 13 octobre et le dimanche 19 octobre 1975. Cette semaine-là, les PTT décident de mettre le paquet. Il y a une centenaire à Buzancais, dans le département de l'Indre, et à Chinon, les vendanges ont commencé. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du centre, bonsoir. Nous avons 4 modèles différents, 4 dimensions. On commence donc avec les PTT qui décident de mettre le paquet sur les colis postes. À l'époque, le journaliste se présente au guichet un peu comme dans une épicerie. Nous disposons de 4 dimensions de paquets. Bon, d'accord. Le préposé au guichet, décidément, est intarissable. Il faut dire en même temps qu'il y avait beaucoup de paquets. Des petits, des grands. Une véritable innovation pour cette époque. Alors, nous demandons naturellement, disons, aux usagers de ne pas mettre d'objets trop fragiles, disons qui sont inadmis dans les PTT, et éviter des verres, des contenants, des liquides notamment. En tout cas, voilà un reportage télé plutôt bien emballé. Rappelons que le karting, né aux USA, est arrivé en France en 1959. Cette semaine-là, à Chambray, en Touraine, les téléspectateurs de la région ont droit à quelques images de karting. Et ces drôles de machines atteignent parfois les 120-130 km/h. Dans les années 70, des futurs grands pilotes automobiles passés par le karting se font connaître, comme Alain Prost ou encore un certain Ayrton Senna. À Buzancais, dans l'Indre, une centenaire est à l'honneur. Vous avez connu la belle époque, vous avez connu les années folles. Oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces époques-là par rapport à notre époque actuelle? Ah, j'aimais mieux l'ancienne époque que celle-ci. En 1975, en France métropolitaine, on compte environ 1 millier de centenaires. Ils sont aujourd'hui un peu plus de 23 000. Toujours cette semaine-là, on nous parle des vendanges à Chinon. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Au fait, c'est comment 75 pour le millésime? Nous allons faire certainement une belle année. Mais malheureusement, question quantité, c'est très différent. Voyez-vous, ici, nous sommes dans un coin qui est agrêlé. Et il y aurait eu facile 50 hecto-hectares. Il reste à peu près de 10 à 15 hectos à l'hectare et c'est un maximum. Et des vignes, on passe directement au chai de la famille Baudry. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabien. 1975, c'est l'année de votre naissance. C'est également l'année où votre père s'installe ici. Exactement, mes parents arrivent en 1975 sur la commune de Cravant-les-Coteaux, dans l'appellation Chinon. Est-ce que c'est votre père qui vous a donné envie de faire ce métier au fond? Oui, en grande partie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et je le remercie de m'avoir transmis ce beau flambeau. 1975, on l'a entendu, la récolte est bonne, mais la quantité est jugée insuffisante par les professionnels. Oui, pas facile de démarrer en 1975 parce qu'un orage de grêle a dévasté une grande partie du vignoble. Les quantités s'en sont retrouvées terriblement réduites. Il n'y a aucune année qui se ressemble. Mais enfin, je pense que ça fera un vin assez souple, d'un degré alcoolique honnête, pas plus, ce ne sera pas le grand millésime, ça sera la bonne année à mon point de vue. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans? Ici, on vendange toujours à la main, mais effectivement, il y a un peu plus d'outils qui sont arrivés dans les vignes, mais également dans le chai, pour le meilleur comme pour le pire aussi, parce que effectivement, ça n'a pas toujours été au service de la qualité, à mon avis. Les intempéries à la mi-septembre, en 2015, là, ça vous a posé problème ou pas? On a eu vraiment très peur, parce qu'après un été somptueux, marqué par un ensoleillement assez exceptionnel, effectivement, le mois de septembre est arrivé avec son lot de pluie qui nous a fait craindre le pire. Et puis le soleil est revenu et c'est vrai que on respire et je pense que c'est quasiment gagné et on part sur un joli millésime. Donc un cru 2015 qui s'annonce satisfaisant. Oui, très satisfaisant, de la quantité mais la qualité aussi et ça c'est important aussi. Merci beaucoup Mathieu. Merci Fabien. On se quitte sur une toute dernière image, celle d'un carillonneur filmé à Blois. Les carillonneurs, autrefois, annonçaient les différentes heures de la journée. À partir du XVe siècle,
les sonneries ont été précédées d'un petit air de musique. Tout ça pour vous dire que dans une semaine, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre, on va passer de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Et oui, bientôt 40 ans que ça dure. Allez, à la semaine prochaine.